Devenir Ruby n'est pas la volonté de certains petits garçons, mais ils sont pris au piège par la volonté de leur mère. Ce sont de lourdes révélations qui sortent dans cette affaire de Ruby en Côte d'Ivoire que je m'apprête à vous dévoiler. Dans un live qui s'est passé avec Aya, Robert, Yakayaka et les autres, un homme est monté et a donné un témoignage qui a choqué beaucoup de monde. Mais aussi le nouveau producteur de Bébé DJ a fait sa sortie et a dit des 4 vérités. Dans cette affaire des Ruby, tout ce qui se passe réellement, comment ces mamans entraînent leurs enfants dans le Ruby en les laissant dans la mer de ces grandes personnes. Je vous laisse vous voir dans cette vidéo, je vous laisse voir l'entièreté du live, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner au maximum, d'activer la cloche de notification pour être prévenu quand je fais sortir une nouvelle vidéo. C'était qui? C'était Mr. J. Dans sa vie. Et excusez-moi du thème, je ne vais pas essayer de la pénaliser plus longtemps parce qu'il s'agit de la mère de l'enfant, mais je trouve que c'est carrément irresponsable d'abandonner ses enfants au détriment de la famille biologique, au fait qu'est la famille Doumbia. D'accord? Elle, dans le but, même si la famille Doumbia n'a pas suffisamment en fait de pécuniaire comme en fait c'est défini, mais je pense que la famille Doumbia étant digne, pouvait au moins s'en occuper convenablement de ces enfants-là. D'accord? Mais si elle a eu en fait le cran d'abandonner en fait ses enfants dans la main de Bébé DJ, et Bébé DJ n'ayant pas assez d'expérience et de maturisme, c'est à donner en fait à cet homme-là, mais pour résumer en fait le jeune, l'affaire en fait pour subvenir aux besoins en fait parental. Et en plus de cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Bébé DJ s'adonnait en fait à ce monsieur, est-ce que Bébé DJ était en âge de pouvoir avoir une orientation sexuelle quelconque? Non. Je ne d'accorise pas. Non. Il n'y a pas eu en fait de notion, je dirais, ou albissime sur cette question. Donc, pour terminer, ce qu'il faut comprendre dans tout cet aspect, d'abord, les panélistes, vous devez de vous excuser auprès de M. Doumbia et de la famille Doumbia parce qu'il peut avoir peut-être une notion de risibilité, mais là, elle était trop patagonique et là, je ne d'accorise pas avec. La deuxième des choses, ce que vous devez savoir, c'est que Bébé DJ a fait un aveu. Vous avez voulu avoir un aveu, je dirais, indéniable et indélébile sur la question de la pédophilie et de l'homosexualité de ce monsieur. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, dans les panels, il n'avait jamais reconnu qu'il était homosexuel. Mais par l'aveu... Oui, monsieur, je finis là. Non, est-ce que vous pouvez codérer les mots, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi, d'accord. Okay. Donc, le monsieur n'avait jamais en fait défini son aspect de wibisme qui l'anime. Et donc, sur le coup, par l'aveu de Bébé DJ, vous avez un aveu fondamental que ce monsieur est de l'autre côté. Ça, c'est le premier point. Après, il montre des menaces clairement et typiques qui affirment que il y a eu un chantage affectif sur son identité et que le monsieur refuse à l'idée qu'il publie en fait une quelconque histoire d'aveu. Donc, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, le jeune comment on appelle ça, à faire sortir en fait un audio. L'audio, c'est quoi? L'audio, c'est pour juste vous montrer que il y a eu agression sexuelle ou il y a agression sur sa personnalité. Parce que, bien vrai dans la vidéo, le monsieur n'explique pas que, effectivement, Bébé DJ, viens, on va coucher, viens, on va faire l'amour. Mais vous voyez qu'il y a une scène et il y a répulsion de la part de Bébé DJ. J'ai entendu Yellen, c'est ce qui m'a choqué, dit que, écoute, ça sous-entend qu'en fait, on est dans une relation. Non, on n'est pas dans une relation, nous avons tous des enfants. Lorsqu'un enfant se fait abuser sexuellement et qu'il en parle à sa mère et qu'il rejette, en fait, cette notion qu'elle définit, en fait, comme une notion, je dirais, en fait, topissime, et que l'enfant, aujourd'hui, se sentant acculé, aujourd'hui, parce que bon, ça sous-entend que si on doit rentrer en fait dans la thématique de la chose, c'est que l'enfant, en bonne et due forme, a primé cette chose-là un tant soit peu. Soyons sincères, ne mentons pas, d'accord? Voilà, personne ne dira en fait que ça s'est passé une seule fois, non. Voilà, nous ne sommes pas des enfants. Mais par contre, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a eu un abus. Et l'enfant, certainement, a pu s'adonner en fait à cette logique, je dirais, sardonique et kabbalistique. L'enfant a pu s'adonner à ça un tant soit peu, mais c'était contre sa volonté parce qu'il s'est fait violer par ce monsieur. Il y a eu un viol sur mineur. Il y a eu un viol.
Et donc, dans la séquence audio, l'enfant définit clairement que le monsieur est encore en train de faire un attouchement et on veut encore son intégrité. Et c'est ce que vous devez comprendre dans l'audio. Mais de là à dire que dans l'audio, bah écoute, ça prouve qu'en fait c'est une relation typique entre un monsieur et un monsieur. Mais excusez-moi, non. Excusez-moi, non. L'enfant n'est pas un homos, n'est pas un whoopi. L'enfant a été obligé de céder à des actions, je dirais, exécrables pour subvenir en fait aux besoins en fait financiers, sanitaires de ses parents. Et c'est un sacrifice. C'est une austérité qu'il a fait. Aucun homme ne peut arriver sur un panel de plus de 6000 personnes et s'exprimer dans cette notion. Donc ce que je voulais shooter là, je vais en finir là. Je veux bien que vous puissiez juger, mais lorsque quelqu'un montre dans un panel et qui prend la mesure de s'exprimer et d'orienter en fait la lanterne de tous, je veux bien qu'en fait il y ait un peu d'amabilité, d'affabilité. Ok, on peut prendre la parole. Ok, merci monsieur. Déjà, si vous suivez le live depuis le début, vous savez que bien avant que votre artiste ne nous montre même les preuves, on avait déjà comparti. Au point où je me suis même adressée directement à sa maman, si vous avez suivi le live. Après, il nous a dit qu'il allait nous sortir une vidéo. Un audio, voilà, un audio, il a dit, un audio. Il nous a sorti la capture, mais la capture, bah, c'est le monsieur seul qui s'exprime sur la capture, on est d'accord? C'est vrai qu'on comprend, abus sur mineur et tout ça, on comprend, hein. On comprend, mais avant de parler d'abus sur mineur, il faut déjà avoir des preuves palpables. Voilà, c'est vrai, le mineur, il s'exprime, ou bien la personne, aujourd'hui, qui est majeure, s'exprime, mais tu sais que aujourd'hui, tu vas pas comme ça à la police et puis exprimer comme ça, et puis on va pas te demander les preuves, on va te poser des questions. Même si tu n'as pas les preuves, mais quand même, on va te poser des questions pour savoir si ce que tu dis est vrai ou avéré. D'accord? Donc, c'est ce que moi, j'essaie de faire. Moi, je suis dans l'émotion. Oui, je soutiens, mais après, il faut que je sache. Il faut que on puisse comprendre. D'autant plus qu'il nous a dit qu'il a des preuves. Il a sorti la capture, mais la capture, c'est que le monsieur seul qui s'exprimait sur la capture. On a vu l'image, excusez. On a vu l'image sur la capture, mais l'image est floue. C'est moi qui essaie de détecter un peu parce qu'on ne voyait même pas bien le visage. Donc, ça quand même, j'ai dit, moi j'ai dit, c'est bébé, j'ai zoomé un peu pour que les gens sachent. On allait encore sur l'émotion. Il nous a dit qu'il avait un audio à nous présenter, à nous faire écouter. D'accord? On l'a supplié ici pour qu'il puisse mettre l'audio. Limite, hein, il a dit qu'il ne voulait pas parce qu'il était en danger et que il a dit plein de choses. Par la suite, il ne nous avertit même pas. Il met l'audio, il ne nous dit même pas que c'est l'audio. Bon, ok, je décide de vous faire écouter. Ça n'a pas été ça. Nous, on pensait même qu'il parlait à quelqu'un à côté. C'est quand on a écouté la voix qu'on a vu que c'était à Cécilia. Mais la seule chose qu'on entendait, je ne te donne pas mon téléphone. En fait, quand on écoute, c'est lui qui a plus d'autorité, qui a plus d'autorité sur le gars. Parce que va te coucher, laisse-moi, je vais te frapper. Hein. Le gars dit, tu vas me frapper parce qu'il veut ton téléphone. Tu vas me frapper. En fait, c'est lui-même qui dit, il va te frapper. Tu vois? Donc, on ne sait pas la vidéo date de quand. Il ne nous a pas dit que cette vidéo, j'avais 16 ans, j'avais 15 ans, ou bien c'est une vidéo d'avant-hier, ou bien c'est une vidéo d'hier. Il n'y a pas de date qui prouve que c'est une vidéo quand il était mineur. Voilà. Parce qu'on l'entendait, il dit, laisse-moi, tu me laisses pas. C'était pas un gars, mais c'est pas quelqu'un qui était faible devant le gars, en fait. Il était imposant dans la vidéo. Il disait même que va te coucher, laisse-moi, tu as pas mon téléphone, pourquoi? Il va te frapper, hein. Le gars dit, tu vas me frapper. Bon, le gars même a pas dit, je vais prendre ton téléphone là. Dans la vidéo, il est plus faible. Bébé DJ est plus autoritaire. Il est plus imposant dans l'audio qu'on entend, parce que c'est un audio, c'est pas une vidéo. Après, il nous a pas dit que ça c'est un audio quand j'avais 16 ans. Ou bien ça, c'est un audio. Je ne crois pas que s'il était mineur, il pouvait lui parler comme ça. Moi, pour nous, on a pensé que c'est un audio il n'y a pas longtemps, en fait. De quand il a grandi, là.
D'accord? Donc, tu ne peux pas venir nous culpabiliser, ça, je suis désolée. Parce que toi-même, je vais vous tutoyer, vous avez connaissance de tout ça, mais vous n'avez rien fait. Donc, c'est pas à nous, vous n'allez pas venir nous culpabiliser, vous n'allez pas venir nous mettre ça au dos. C'est nous qui sommes en train de faire tout l'effort pour qu'on puisse l'arrêter. Donc, tous ces Français-là, je pense que c'est devant le tribunal. Désolé, madame. Excusez-moi, monsieur, comme vous avez parlé, on ne vous a pas coupé. Je vous ai laissé. Je voulais souligner un truc. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. D'accord. Tout ça, là, tout ce que vous avez dit là, ça, c'est devant un officier de police. Vous devez présenter ça à un juge et truc. Mais ça n'a pas été fait. L'enfant, il est encore en danger. Il se sent en danger. Il voulait même pas poster la vidéo parce qu'il se sentait en danger. Donc, il a des gens très intelligents qui s'expriment bien comme ça, qui n'ont même pas pu le situer, le montrer un bon chemin, au point où il est encore traumatisé jusqu'à maintenant. Donc, on ne peut pas venir nous culpabiliser. Et encore, lui-même, quand il parlait ici avec nous, il rigolait. Il nous disait des paroles qui rigolaient. Voilà. Donc, nous, quand on a écouté l'audio, c'est vrai qu'on a dit, voilà, mais bon, après, c'est pas méchant. Parce qu'une chose, la première base, c'est qu'on a compati. Si on n'avait pas compati, tu pouvais te plaindre. Moi-même, j'étais tellement triste, j'ai pris la parole, tout le monde était dans l'émotion ici. Mais vers la fin, il nous a fait un peu baisser garde. Faut le dire. Il ne voulait pas. Et puis tout d'un coup, il nous joue un audio. Bon, on veut comprendre. Il nous dit pas, bon, voilà, je vous joue l'audio. Ça, c'est, j'avais 16 ans quand il voulait abuser de moi. Voici. On n'a pas écouté ça. Voilà, donc, viens pas dire que on n'est pas, si on compatisait pas là, on va pas rester là. Il est quelle heure? Moi, depuis que je suis en train de parler, tu entends mon enfant en train de tousser. Moi, j'ai un enfant garçon. Moi, je ne peux jamais accepter ça. Et depuis là, vous voyez que je commence, je traque le gars. Donc, je pense que les excuses doivent être des deux côtés. Sinon, on doit lui présenter des excuses parce qu'on a rigolé de l'audio. Il doit aussi nous présenter des excuses parce qu'il est descendu pendant que nous étions là sans même nous dire au revoir. C'est aussi un manque de respect. Parce qu'on l'a accueilli ici, mais quand il est parti, il nous a même pas dit, bon, ok, je descends, rien. Il est descendu, comme si pourtant on était tous là pour lui. Voilà, il pouvait nous dire ses vérités. Et puis peut-être on allait s'excuser. Mais il est descendu sans rien nous dire. Mais on n'a pas pris ça mal. Donc, je veux bien, parce c'était pas rigoler pour se moquer de lui. C'était la voix même de Cécilia même qui nous, voilà. Mais moi, ça ne me dérange pas. C'est un petit frère. Mais il faut que les excuses soient réciproques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, madame. Ok. Je vais parler aussi, parce que tu m'as cité. D'accord, je d'accordige avec vous sur le point où vous avez fait un effort, je dirais, gigantissime. Et moi, je tenais vraiment à saluer tous les panélistes. Il y a bien d'autres qui sont descendus, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Je vous demande pardon pour le comportement, je dirais, cracra de mon artiste, d'accord? Mais la seule chose sur laquelle je voulais un peu mettre le point, c'est que, bon, après, c'est vrai, il y a eu cette séquence, je dirais, un peu risible de tout le monde, où le petit a voulu faire, au fait, voilà, quelque chose de riant, d'accord? Et donc, moi, en âme et conscience, je vous demande sincèrement pardon au nom de la famille Dobia et au nom de Bébé DJ. Parce que ce maître-là, carrément, à partir de minuit jusqu'à carrément 9h du mat, c'est pas permis à tout le monde. Donc, sincèrement, je ne dis pas au fait que la réaction de Bébé DJ a été vraiment très mirifique ou au mérite, non. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut aussi comprendre, lorsqu'un enfant vient faire une confession, il faut au moins avoir une forme d'appréciation albe pour le conduire en fait dans un méritisme. Donc c'est là que je voulais m'arrêter. Je remercie surtout madame, madame Aya Robert et tous les panélistes, Chance, croyez en vous, Mabio, voilà. Ne vous fâchez pas contre la famille, le combat que vous menez, il est noble. Et ce qui sera encore plus grandissime, c'est que ça sera Dieu qui va vous remercier et qui va vous récompenser. Tout ce que nous on peut dire là, continuez. Oui. On peut avoir une motion, s'il te plaît. Allez-y. Après, on fera les louanges et tout ça et les remerciements.
En tout cas, ton intervention, tu as été assez... Tu as expliqué, tu as parlé, mais je pense que tu as parlé pour rien dire. Tu vois, Fabrice, moi, tu m'as dit que tu me connais, j'ai regardé un peu, je vois pas. Il ne suffit pas de venir rouler des R, aligner des phrases en français et puis vouloir nous faire culpabiliser de quelque chose pour un boulot qu'on est en train de foutre à votre place, en fait. Depuis, Bébé DJ s'est promené sur les panels, il fait des sorties. Toi, tu es son producteur. Bébé DJ a fait une première sortie, il se clash avec un gars et tout ça. Pourquoi tout ça n'est pas bien construit et tout ça? C'est aujourd'hui que vous avez appris qu'il a eu des abus? Où vous étiez? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu cagnotte. Comme par hasard, il a un producteur. Il avait un producteur et puis Altamira a montré Siami Wave qui lui a envoyé avant-hier là. Partout où il va, il dit qu'il n'avance pas et tout ça, qu'il a besoin d'argent. La femme dans son live, il a avoué qu'il avait besoin d'argent pour faire ses sons et tout ça et tout ça. Mais je suis choqué qu'il ait un producteur. Vous produisez quoi au fait? Mais enfin bref. Maintenant, ça veut dire que on a compati, il a expliqué, on a vraiment compati du fond du cœur. Cette histoire-là, elle attrape au trip tout le monde. On est vraiment sincère. Et il n'y a pas que lui. Et ce qui me fait mal même en fait, et puis ce qui me fait mal, et puis Toto Solo, j'ai été un peu fort avec lui parce que il parle que de Bébé DJ, mais et l'enfant même qui est encore mineur, qui est là-bas, son petit frère là. C'est pas votre combat aussi? S'il lui est déjà passé par là, c'est que son petit frère est sûrement en train de passer par là. Et il y a plein de mineurs là-bas. Preuve que toi-même, ton bébé DJ a envoyé là. On a des preuves plus palpables que ce qu'il a envoyé. Donc on sait que ce qu'il a expliqué là, c'est vrai. Écoute Yélène. Attends, Fabrice, pardon. Ce que c'est vrai, laisse-moi finir. Non. Je vais t'arrêter parce que quand la dame a parlé, je ne l'ai pas coupé, mais toi, je vais t'arrêter, d'accord? En termes d'éducation, tu n'as pas mon niveau, d'accord? Je m'exprime dans un langage qui est plus connu, on appelle le néologisme. Attends, laisse affaire d'éducation là. Voilà, laisse affaire d'éducation là d'abord. Mabio, attends, il va aller au bout. En fait, Yélène, tu as tendance à créer la cacophonie. La preuve de Bébé DJ là, attends, monsieur Étienne, moi, il a fini la somme. En termes d'éducation, tu n'as pas le niveau. Excuse-moi, vous n'allez pas rentrer dans les insultes, en fait. Non, je ne daigne pas dans les parce insultes. qu'elle n'a rien dit de méchant. J'ai été vraiment... Donc vous êtes frustré à quel moment? J'ai été vraiment humble sur ce Monsieur sujet. Étienne, attendez, Monsieur Étienne, attendez qu'elle finisse, s'il vous plaît. Monsieur Étienne, attends qu'elle finisse, s'il vous plaît. Attends que je finisse, tu as parlé. Voilà, laissez-la finir. Déjà, moi, en tout cas, je m'excuse auprès de Bébé DJ si à un moment donné, il a pensé qu'on a ri et tout ça, mais tout ce qu'on faisait venait du cœur et tout. La bombe est lancée, il y a des preuves palpables, il y a des preuves de ouf en fait. Donc, les preuves que Bébé DJ a mis ici et que, comme Ayer Robert a dit, il n'y a pas de date, il n'y a pas le nom même. Bon, tu envoies une capture Facebook de quelqu'un qui te menace, il n'y a que lui, sa conversation, il n'y a pas la tienne. Il n'y a pas le nom du Facebook où on va rentrer dedans pour savoir si c'est la vraie page qui lui écrit tout ça. Est-ce que vous, votre artiste, vous pouvez prendre, agrandir bien les angles des preuves et puis l'envoyer à Ayer Robert avec genre un peu de discussion pour être un peu crédible. Genre, on doute pas, hein, mais pour appuyer un peu sur les preuves qu'on a déjà. Vous pensez, vous voyez pas? Donc là, franchement, mon frère, pardon, on est lancé dans notre bataille. Bataille, mais c'est que tu vas rien apporter de ce qu'on a gagné. Non. C'est-à-dire que ce que moi je veux vous faire comprendre, lorsqu'une personne s'exprime et que vous ne comprenez pas en fait l'ineffabilité de ses mots, je pense que vous devez un peu être, voilà, plus auditive, d'accord? Mais qu'est-ce que voilà, tu penses de son comportement? Qu'est-ce que tu penses de son comportement vers la fin de son récit? Je ne suis pas venu discuter en fait de mon niveau d'éducation. C'est comment lui se comporter là, tu ne voyais pas? Arrête un peu. D'accord? J'ai l'impression que sur tous les panels, c'est toi toujours. Il a même insulté quelqu'un ici. Il était trop truc. Pourquoi faire ça? Il était trop arrogant. Toujours dans du méphistophéliste, comme je dis la vérité en fait. Voilà, il faut. En fait, je te dis en vrai, ta façon de faire là, hein, c'est pas avec tout le monde, d'accord? Parce que mon éducation, tu ne l'as pas. Il faut apprendre en fait à modérer en fait ta façon de tenir, tes langages, un peu tout ça. En fait, tu as tendance en fait à penser que les gens sont tes amis. Moi, je suis pas ton ami. Est-ce que ton ami? Prends cette énergie là et mets ça dans la terre de ton artiste, s'il te plaît. Viens nous aider à sauver l'honneur et tout de ton artiste. Viens avec nous dans la lutte. On va faire ça. Laisse les énergies là. On est ensemble avec vous, pardon. Qui a dit que je ne suis pas en train de l'aider? Il n'a pas envie de me disputer avec toi. Qui a dit que je ne suis pas en train de l'aider? Vous en savez quoi, madame? Vous en savez quoi? Lorsqu'on ne connaît pas, est-ce que quand vous me regardez, je ressemble à un Galapien ou un Galvaudeux? Est-ce que quand vous me regardez, je ressemble à un Galapien ou un Galvaudeux? Arrêtez là!
Arrêtez. Vous en avez... Vous avez pour l'instant, la carrière de votre artiste est très triste. Pour l'instant, la carrière de votre artiste est très très triste. Arrêtez là. Vous abusez là. Arrêtez là. Il n'a même pas... Il peut même parler... Il a dit ça dans son panel. Il peut même parler au studio, ses clips, tout ça et tout. Regarde où il est à Soweto là-bas. C'est chaud. On dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, il dit va Panini. On dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, il dit Panini. Il t'a même pas mentionné au début. Il va vous parler de moi. Vous ne savez rien sur moi. Et puis tu as un contrat de 2 ans avec lui, tu vas abuser de DJ même. C'est qu'un contrat de 2 ans. À cause de toi, pendant 2 ans, il ne peut pas aller chanter ailleurs, un autre producteur. Toi, tu ne fous rien pour lui. Attends, pourquoi tu as fait ça? Toi-même, tu as un combat pour DJ aussi. Écoute, je n'ai pas. Toi, venir faire des grands airs ici. Tu as fait quoi dans la vie de petit depuis? Tu n'as pas encore mentionné la même. Je ne vais pas chercher à me justifier auprès de vous. Tu sors d'où le super-héros? Tu sors d'où? C'est votre notion, d'accord? Vous manquez de bicolisme. C'est toi qui vois. En plus de ça, en fait, dans votre notion, c'était toujours ça. Il faut aller procéder ça au juge. Est-ce que Robert a dit que il faut attacher ton gros français là, il faut attacher dans le paille. Tu vas procéder ça au juge en fait. Voilà. Il faut aller faire ça chez le juge. Apprenez à respecter les autres, d'accord? Apprenez à respecter les autres. Voilà. Madame Aya, s'il vous plaît, je voulais finir avec vous. Je tenais vraiment... monsieur. Non, j'en viens, monsieur. Non, je viens. J'ai juste besoin d'une motion. Ok? Nous, vous, et nous sommes ici en train de dénoncer, vous qui êtes même le producteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous devez soutenir la cause. Et non sur les réseaux. Ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en train de vous dire, venez faire le combat avec nous sur les réseaux. D'accord? Vous devez soutenir le projet. C'est-à-dire que la raison pour laquelle nous sommes en train de dénoncer sur les réseaux, là, vous devez soutenir, mais pas sur les réseaux, mais dans la vie réelle. Dans la vie réelle. C'est-à-dire que vous, là, vous ne devez pas être nous-mêmes en train de discuter, mais vous ne devez pas discuter à nous. Parce que vous êtes le producteur. Vous comprenez? Vous êtes le producteur. C'est-à-dire que vous là même, là, vous ne devez pas monter ici même pour venir parler à nous. La raison et la question... Mais croyons, pourquoi il ne peut pas monter pour parler avec nous? Je t'explique. Parce qu'il entend, là, il parle, je parle en fonction de ce qu'il a dit. Hein. On est d'accord. C'est le producteur, il peut, c'est son artiste. Oui, mais écoute-moi aussi. Écoutez, monsieur Croyant, je voulais signifier un truc, s'il vous plaît. Laissez-moi signifier. D'accord? Voyez-vous, je suis une personne, je dirais, très typique et albe dans le cœur. D'accord? Ce que je ferai, ou ce que je suis en train de faire pour Bébé DJ, je ne l'exposerai pas. D'accord? Maintenant, par contre, moi, je tenais sincèrement à vous dire merci, monsieur Croyant, vous. À Chance et à Madame Aya Robert pour l'élan en fait de solidarité que vous avez déversé sur sa personne. C'était en fait un ressenti personnel. Il y a As des Diesel qui était avec vous dans le panel. Voilà, moi aujourd'hui, ce n'est pas une question ici, il n'y a pas que voilà. Ce n'est pas une question. Oui, je shoot là. Monsieur Fabrice, voilà, oui. On ne va pas sauter quand même les auditeurs, parce qu'il y a tout le monde qui soutient, voilà. Tous ceux qui sont connectés ici sont eux qui sont mobilisés. Vraiment, on ne fait pas le live seul. Donc non, j'en venais en fait. Bon, comme vous avez parlé, il n'y a pas de mérite un remerciement. Voilà, donc en fait, je voulais poser une question à M. Fabrice, si c'est possible. Laissez-le finir. Si on va aller dans les questions, on ne va pas finir. Donc, comme je disais, en fait, je tenais sincèrement à dire un grand merci à Croyez en vous. Merci à Chance, merci à Madame Aya Robert, merci à Samasoko, merci à tous les panélistes, merci à As Diesel et autres qui ont contribué en fait dans cet élan de solidarité. Mais ce que je voulais dire, en fait, je ne suis pas monté pour blâmer, je ne suis pas monté en fait pour apporter une notion de morale à quelqu'un sur le panel. Mais tout ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est un enfant qui est en train de prendre sa responsabilité vis-à-vis de la société aujourd'hui pour pouvoir faire justice. Parce que de par son aveu, on aura en fait des preuves fondamentales pour pouvoir en fait inculquer en fait ce pédocriminel. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, moi, je parle en son nom, d'accord? Et en son nom, je demande encore pardon. Je ne suis au-dessus de personne, d'accord? Voilà, moi je suis une personne albe. Moi je suis depuis très longtemps sur les réseaux. Je ne ferai aucunement pas le buzz. C'est-à-dire que si je dois faire un buzz, il faudrait qu'il soit en bien. Mais comme en fait il y a eu une forme de malversation, donc je suis juste monté pour vous demander
d'accord, gentiment, parce que après il y a eu un peu de laisser-aller et des actions en fait qui ne sont pas un peu catholiques, qui sont peu catholiques. Donc je voulais juste vous dire, madame, essayez au moins de présenter vos excuses. Avant même que je ne remonte sur le panel, vous l'avez fait. Donc je tenais sincèrement et devant Dieu à vous dire un grand merci. À dire merci à toutes ces personnes qui ont contribué, à toutes ces personnes formidablissimes qui ont produit un élan, je dirais, gigantissime et romanesque pour pouvoir en fait donner en fait cette notion, je dirais, fantasmagorique et mirobolante à ce jeune homme-là. Donc c'est là que je voulais m'arrêter. Maintenant, s'il y a des questions, vous me dites, je vais répondre et puis voilà, je serai parti. En tout cas, désolé, moi, en tout cas, maintenant c'est vous qui le représentez. J'aimerais qu'en tant que producteur, s'il vous plaît, vous pouvez le faire représenter par un avocat, ça sera déjà pas mal en fait, pour bien soutenir la lutte avec son frère. Vous pouvez le faire assister par un avocat parce que le dossier est lourd et le gars aussi est très très lourd. Vous voyez comment ça fait. Vous partez dans un truc très lourd. La question de l'avocat a été déjà évoquée. Bébé DJ a une avocate derrière lui. Soyez rassurés. Et puis il nous a demandé si on l'attrape, comment on fait. Enfin, ok. J'ai pas fini et puis vous, voilà. Ma soeur m'a bloqué. Voilà, quand elle parle ici, c'est ma grande soeur à fois. Ok, voilà, mais mon frère, grand frère Fabrice, on va pas chercher à rentrer dans trop de détails, d'accord? Qu'est-ce que maintenant là? C'est-à-dire que vous devez parler de la production. Quand j'ai dit la production de bébé DJ, aujourd'hui on voit sa carrière, on voit tout ce qui se passe. D'accord, vous n'allez pas parler sur les réseaux, on est d'accord, parce que c'est un projet qui est en place. Mais j'aimerais pas que vous interrompez ceux qui viennent ici dénoncer sur les réseaux. C'est tout. Laissez-nous faire notre travail. D'accord? Et tout ce qui se passe là, on sait pourquoi. On veut mettre quelqu'un aux arrêts. Quelqu'un qui est en train d'abuser. J'ai le problème avec le monsieur. Lui, vu qu'il est le producteur du jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait porter une plainte. Maintenant, vu que la plainte n'est pas encore terminée, vu que la plainte là, on n'a pas encore peut-être convoqué le gars pour venir répondre, eux, ils préfèrent se taire sur le sujet. Voilà pourquoi on lui a demandé. Mais la carrière de bébé DJ en est où? Mais non, attends, laissez monsieur, la carrière chance. vous posez plusieurs questions en même temps, monsieur Boss. On est dans plusieurs questions. Vous avez parlé... Vous qui parlez de carrière de bébé DJ là, vous savez très bien que bébé DJ, sa carrière de carrière là. Laissez affaire de carrière là. Nous parlons de la carrière chance. Explique, chance. Je viens. Non, la guerre attends, il va... Non, mais écoutez-moi une minute. Écoutez ici. Attends. Monsieur Nasby veut dire quoi comme cela? Parce que quand le monsieur est monté sur le panel là, il a dit que une procédure judiciaire était déjà entamée. Du coup là, ils ne peuvent pas venir étaler ça sur la toile ici. Mais ce que moi je demande, est-ce que le fait que, malgré qu'il y a une procédure judiciaire entamée contre son ex-manager, le fait que bébé DJ n'ait pas encore demandé de l'argent le 23 août 2024 à son ex-manager qui poursuit déjà en justice là, est-ce que cela ne va pas porter préjudice là à la procédure qui est déjà entamée? C'est ça la véritable question, parce que ils disent comme cela que ils disent comme parce qu'il y a voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de plainte. Vous m'entendez? C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de plainte. Il a dit quoi? Il a dit que si il n'y a pas de plainte. Non, il te répond tout à l'heure. On te répond tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de procédure sur... Non. Il a dit ça hier, l'enfant. Il n'y a pas de procédure sur eux, parce que... Il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de procédure parce que s'il y avait une procédure et puis il avait un avocat, l'avocat allait lui conseiller que le fait encore de rentrer en contact avec la personne qui poursuit juridiquement par rapport, comme on appelle ça, à truc viol, tout et tout, ça ne va pas être de eux-mêmes leur propre avantage que encore bébé DJ se retourne encore vers lui, parce que ici, comment on appelle ça, le transfert wave que M. Ryan a montré dans son direct là, ça datait du 23 août. Ça datait du 23 août 2024. La note que bébé DJ a dit qu'il était malade, il a dit non, que, comment on appelle ça, je suis malade. Depuis M. Ryan lui a fait un transfert de 50 000 francs là. C'était le 23 août. C'est ça le véritable problème au fait.
C'est ça qu'on Mais ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir parce que, comment il s'appelle, Ryan n'est plus son producteur. N'importe qui peut lui donner de l'argent, mais si c'est Ryan. Ryan est comme un citoyen lambda. Ryan est considéré comme un citoyen lambda. Je veux dire qu'il y a une procédure contre Ryan. Je veux dire qu'il y a une procédure judiciaire contre Ryan. Et pourtant, il n'a pas été arrêté. C'est ce que je suis en train de dire là. Il poursuit Ryan. Donc, est-ce que c'est judicieux pour eux que bébé dit qu'il n'y a pas de demander de l'argent à mais ça va parler de ça, ça va parler de ça, même ça va parler de ça, même depuis que le gars Altamira lui a fait ça là, il a continué à vivre là-bas tout le temps et tout, c'est oui, là-bas et tout. Voilà le vrai problème. Écoute-moi. Si le gars même en question a eu le courage d'aller jusqu'à la... Mets-toi, la guette, s'il te plaît. Mets-toi. Non, je n'ai pas parlé, mon grand frère. Ok. Si le gars même en question, il a eu le droit d'aller jusqu'à la gendarmerie, dans les locaux de la gendarmerie, pour lui dire que... Pour aller dire... C'est-à-dire que quand on l'a convoqué, on l'a interpellé, il est parti de là-bas pour dire que lui, là, il reconnaît qu'il est Woubi. Mais les enfants qu'il prend, c'est les enfants qui l'aident. Vous avez compris? Ça veut dire tout dit. Lui-même, il a reconnu qu'il est Woubi devant nos autorités. D'accord? Donc, ce qui va venir vous dire ici, là, ça va vous changer quoi? Non, je ne crois pas au monsieur, grand frère. Je ne crois même pas au monsieur. Je sais que c'est un menteur. Ryan, c'est un menteur, c'est un pédophile. C'est même pas son combat, je fais. Ryan, c'est un pédophile. Ça s'est passé la semaine passée. Voilà. Écoute-moi, ça s'est passé. Ryan, c'est un pédophile, c'est un menteur. Juste que tu sais quoi? C'est que je te dis, c'est qu'il n'y a pas de procédure judiciaire contre le monsieur. Il va parler un peu, on va comprendre ce peu, ma petite soeur. Elle ne comprend pas. Hein. Ok. C'est-à-dire que la semaine passée, là, lui, il allait dans les locaux de la gendarmerie. Quand il est arrivé là, voilà. C'est moi ici gendarme. Moi, c'est pas gendarme. Moi, c'est pas. Mais il est parti dans les locaux de la gendarmerie. Quand il est arrivé là-bas, là, c'est qu'il allait dire là-bas. Il a dit que toutes les accusations qui lui sont portées, lui, il reconnaît. Mais il reconnaît que lui, il est Woubi. Et que les enfants, là, c'est les enfants qui l'aident. D'accord? C'est les enfants, tout ce qui est en train de se passer. Maintenant, nous, là, on ne doit plus crier sur les réseaux. On doit envoyer les preuves factuelles. C'est-à-dire que les preuves compromettantes par rapport à lui, c'est dit. C'est tout ce que nous, on doit faire. On doit le pousser aussi à envoyer ses preuves. Parce que tu ne peux pas garder les enfants comme ça sans une approbation légale des parents. Il est passé devant quel tuteur? Devant quel juge? On est d'accord. Moi, il envoyé tous ces enfants-là. C'est ça. Moi, là, les autorités ont demandé à ce que, écoute-moi, il n'y a pas parlé de tous, il n'y a pas dit les noms, il n'y a pas cité les noms. Les autorités ont demandé, il y a un micro qui est ouvert. Calisson, mis-toi, s'il te plaît. Les autorités ont demandé à ce que la famille vienne porter plainte. Écoutez-moi très bien, il a parlé français, vous allez comprendre. Le commissaire même de la PSCC a appelé la mère en question. Écoutez-moi, hein. Le commissaire a appelé la mère en question pour lui dire « Madame, faut venir. » La maman n'a jamais répondu jusqu'au jour d'aujourd'hui. La maman bébé de bébé DJ là, pour dire qu'il faut venir porter plainte. Elle n'a jamais répondu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le commissaire de la PRCC, les autorités l'ont appelé. Venez porter plainte. Venez. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti se présenter. D'accord? Donc, nous, là, on est en train de crier. Il y a quoi le problème? On crie par rapport à quoi? En genre, moi, va venir nous dire que non, il y a quelqu'un qui le moue. S'il y a quelqu'un qui moue lui, là, il va tomber. Frère, ça, il te juste tout ce qu'il cherche. Si il ment, c'est que ma maman, là, c'est la plus grande. J'espère que vous venez de voir la vidéo où vous apprenez quand même plus sur cette affaire des Woubi en Côte d'Ivoire. Une question capitale reste à poser. Quand tout ça va-t-il finir? Très récemment aussi sur France 24, l'annonce a été faite. On a parlé du Woubia. Le hashtag Abat les Woubi qui est sorti sur France 24. Ça veut dire que la lutte que les Ivoiriens font
se voit à l'international, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce que le gouvernement va-t-il réellement décider? Apparemment, le gouvernement refuse les marches contre les Woubi en Côte d'Ivoire. Pourquoi le gouvernement refuse? Est-ce pour des standards politiques? Je ne sais pas. Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au maximum, d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir des pépites de vidéos. C'était Mr. J.